Bienvenue aux Babines suivent Saint-Martyr. Je suis en ce moment avec Frère Foutre, le chanteur du groupe, ainsi que Matricule C51, le batteur, et Souffrance, qui est guitariste. Premièrement, les gars, pourquoi vous avez décidé de vous appeler comme ça? Eh bien, pour ma part, je suis votre Frère Foutre. Donc, c'est un message que j'adresse d'amour du prochain, que j'espère qu'il est reçu dans le cœur et dans le corps de chacun. Je trouvais que moi, ma foi s'incarne beaucoup à travers les fluides corporels, entre autres, les organes, les viscères. Et puis, c'est important de mettre ça de l'avant. C'est beaucoup dans le spectacle, vous allez voir, il y a beaucoup de fluides, de viscères. Et tout ça prend un sens très religieux. Intéressant. Matricule, on voulait un terme plus technique. Puis C51, c'est un petit hommage, un petit clin d'œil à un projet de loi dont l'acceptabilité sociale avait été passable à mauvaise de l'époque du gouvernement fédéral Harper à l'époque. Un hommage à Stephen Harper. Puis Souffrance, c'est parce que tu souffres beaucoup, si je comprends bien. J'ai souffert immensément. Il y a des gens qui ont plus souffert que moi, là, qui ont vécu des choses comme la guerre, mais mettons en partant de la base, je suis un homme blanc de la banlieue. Je pense que pour un homme blanc de la banlieue, j'ai souffert plus que la moyenne, pas mal. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ça va bien. C'est un long processus de réhabilitation. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de faire une pièce qui s'appellerait « Souffrance aime la vie ». Maintenant, ça va bien. Vous, la guerre, pour ou contre? Moi, je suis contre, mais on n'est pas la même personne là, dans le band. Peut-être qu'eux sont vraiment pour. Il y a plusieurs guerres. Hein. Il y a la guerre au bas prix. Il y a toutes sortes de guerres. La guerre des tucs aussi. Là, il ne fait pas encore assez froid en ce moment, donc c'est pas vraiment pertinent. Vous avez sorti un album qui s'appelle Mythologie de dernier recours en 2022. Est-ce que vous vous considérez comme un band de troisième vague du black metal? C'est un peu comme les cafés de troisième vague, mais un peu plus noir, c'est un peu plus sombre. Ouais, ben c'est ça. Pour côtoyer un peu des gens de ce milieu, je dirais pas du tout, puis ça va à l'encontre complet de ce que ces gens représentent, parce que c'est généralement une scène très puriste. L'humour est généralement peu toléré, puis des bands nous ont souvent dit ne pas vouloir partager la scène parce qu'ils ont une réputation à protéger à l'intérieur de ce petit milieu-là. Notre album est trop bien enregistré aussi pour être un bon album de black metal. Il faut vraiment aller enregistrer ça aux toilettes en général, en partant la flush plusieurs fois pendant l'enregistrement. Mm-hmm. On est des blasphémateurs. Puis paradoxalement, les black metaleux n'aiment pas le blasphème à l'intérieur de leur religion. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me procure plus de satisfaction dans la vie de voir son frère se mettre en string en chantant du gros Christ de black metal. Je suis vraiment très heureux de choquer les bourgeois du black avec ça. Puis moi, je trouve ça le fun qu'on mélange ça, qu'on joue avec ça. On va prendre ce qu'on aime dans ça, on le vole, on se l'approprie parce qu'on est pire qu'eux. Puis collectivement, vous, c'est quoi votre couleur préférée? Bisous. Collectivement, on se connaît depuis quand même un bout. Cette mousse de micro orange. L'orange a quand même une certaine popularité. Orange, ça passe. Je sais pas si c'est la préférée, mais ça passe le test, clairement. Carl, c'est l'automne, n'est-ce pas? Et chez vous, à Kamouraska, c'est particulièrement joli, cette période-ci de l'année. Puis ouais, c'est correct. C'est très beau, c'est très chaleureux. La plupart des gens vivent de beaux moments. Puis en même temps, c'est parce que les choses sont en train de mourir. Donc, il y a un beau mélange, je pense, à travers cette couleur-là qui me rappelle la beauté de la décadence et vice-versa, la décadence de la beauté. Votre logo de groupe semble référer à la dualité entre le chemin de la main gauche et le chemin de la main droite. Lequel avez-vous choisi, vous? Si je peux me permettre, moi je dirais que notre démarche spiritualo-musicale est vraiment d'atteindre le haut par le bas. Par exemple, des chansons qui parlent d'avoir mal au cœur ou on essaie presque de régurgiter sur scène. On atteint une certaine transcendance quand on arrive au bout, au fin fond de ces tripes. C'est quoi pour vous un dimanche après-midi idéal?
Très simplement, dans le factuel, ce serait revenir faire une petite route bien chill avec un petit café dans la van, écouter de la bonne musique entre amis en revenant d'un super show dans une magnifique ville quelque part en Amérique du Nord, I guess. Vous avez collaboré avec Kid Kuna sur votre dernier album. Ce qui est aussi cool que je m'imagine qu'il l'est ou... J'ai partagé beaucoup de shots avec. C'était des moments exaltants. C'est une Exaltant. personne vraiment forte, attachante, je dirais. Ouais. J'ai l'impression que vous abordez un peu la manière que vous composez puis enregistrez la musique différemment de comment vous la performez. Pendant longtemps, les chansons qu'on faisait en spectacle étaient évidemment écrites, étaient structurées d'une manière qui, pour nous, était claire et limpide. Et puis, pour le public, c'est pas toujours le cas. Certains avaient de la difficulté à suivre puisqu'il y a un élément très chaotique qui est transcendantal, comme je Oui. peux le répéter. Très important. Alors, de plus en plus, ce qu'on fait en composant, c'est de créer plus que des canevas, mais pour les besoins de la cause, je veux dire des canevas, des bases qui permettent qu'on se repère pour pouvoir, après ça, jouer avec le chaos live et les intensités et les dynamiques. Mais c'est important d'avoir une structure solide, écrite. Je peux passer la parole aussi à notre directeur musical, Souffrance. Vas-y, Souffrance. Je pense que quelque chose... on est un band expérimental, Oui? donc on expérimente tant en studio que sur la scène. Puis tu sais, on aime ça joindre des univers comme ça, aller chercher des gens de leurs univers, voir qu'est-ce que le résultat donne. C'est sûr qu'on a une certaine intention en y allant, mais on aime aussi être surpris par ce qui se passe, rencontrer des nouveaux collaborateurs, essayer des nouvelles avenues. Fait que de toutes les façons, comme en spectacle, ben ça vient plus dans l'improvisation, dans le mouvement avec la foule. Fait que tu sais, on essaie des trucs, puis ce que ça donne, on essaie d'être content de ce que ça donne, évidemment. Nice. Je sais que c'est une question un peu compliquée, mais mettons qu'on irait tous ensemble au Saint-Hubert là, après le show. Est-ce que ça serait correct, selon vous, d'insister, même si on est des adultes, pour manger dans une petite voiture jaune en carton? Moi, en tant que père d'un magnifique garçon de très bientôt 5 ans qui aime quand même beaucoup les petites voitures jaunes, je ne comprends pas pourquoi ce produit-là serait réservé, serait pas disponible à quiconque veut en acheter. Ça me paraît une forme de ségrégation déguisée. Je trouve ça bizarre. Moi, je suis content qu'on mette la lumière là-dessus, puis si j'étais là en ce moment, j'insisterais, personnellement. Oui, ben c'est toujours important d'insister. Puis Saint-Hubert représente une utopie collective, là, chère au peuple québécois. Puis je pense que c'est important de vraiment ouvrir l'accessibilité là, de tout le menu à toutes les formes de consommation. Cette guerre-là, je suis pour. Puis dans le vidéoclip Chien de garde, on voit une personne à un moment donné qui lit la Bible satanique d'Anton LaVey, mais la Bible est aussi en train de brûler. Fait que ça m'apporte à vous poser la question, vous, est-ce que vous vous rangez derrière la Bible de Anton LaVey ou vous êtes plutôt contre, puis c'est ça le symbole de la Bible qui est en train de brûler, ce qui vous mettrait plus dans les rangs des lucifériens d'Aleister Crowley puis du temple de Téléma? Très bonne recherche, bravo. On est surréaliste à quelque part, dans le sens qu'on mêle les influences d'un peu partout. La Bible satanique, je l'ai sur ma toilette. Elle est en partie brûlée à cause du vidéoclip. Parfois, quand je fais mes besoins naturels, primaires, je m'en claque des bouts. C'est une influence parmi d'autres. Ça comme Ricardo ou la WWF. J'ai même pas mentionné la WWF dans mes questions, mais j'aurais dû, clairement. Mankind. Tu te rappelles de Mankind? Ouais. Moi, c'est mon best, ça a marqué ma vie. Quand même, tu sais, la passe qu'il a faite dans la grosse cage, puis il est tombé jusqu'en bas, il a défoncé le ring. Incroyable. Moi, ça a marqué mon enfance. C'est comme ça que je suis devenu musicien. Qu'est-ce que je vous souhaite pour ce soir, à part aller vous faire foutre? De la danse. On en discutait avec le cœur plein d'amour et de gratitude hier soir. Quand ça danse dans un show, la danse, c'est la pure vérité de la communication. Si ça danse, ça se passe. Fait que souhaite-nous de la danse, Carl. Merci. Ben, je vous souhaite la danse, les gars. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter avant qu'on close cette entrevue? On pourrait citer Kid Kuna lorsqu'il clôt toute affirmation.
Steakhouse. Puis à ce moment-là, on parle de froideur. Puis je l'ai vu vraiment comme une transaction. J'ai choisi de le tuer. Puis ça a été C'était prémédité. Ah ouais, ok. il y avait un problème. J'ai identifié. J'ai trouvé une solution. Je me suis couché. Le lendemain, je suis allé l'assassiner. Si on se demande comment ça peut arriver, ça, une prise de contrôle planétaire de système synthétique, personnellement, Fait que. C'est ça. Je pense que mon père était juste pas prêt à le faire, puis il voulait pas
marche j'en veux, ma nausée. Souilleur et structeur, ma nausée. Les édifices sont historiques. La nuit a des coliques. Mal, mal, mal. J'tourne au coin, ma nausée. Puis j'monte les bâtisses, ma nausée. Leurs êtres se perdent dans l'ombre. L'avenir est dans les choses solides. L'avenir est comme une fête. L'avenir est dans les anti-mauvaises. La nausée est sucette. La beauté, beauté, beauté. La beauté. Ma nausée. Puis je vois dans le futur ma nausée. Les fantômes sont boulimiques. Le monde a des coliques. Ma nausée. Je me prends pour le Christ. Ma nausée. Ma croix s'illumine dans le monde. La mer est un péché souillé. La mer est dans ta tête. La mer est dans les anti-mauvaises. La nausée, tu cites la beauté, 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 beauté. La beauté. La beauté. Alors, nous avons prévu pour vous une chanson à répondre. C'est très simple. Vous avez juste à répéter après moi. Quand je fais Ouah! Vous faites Ouah! On y va, on essaie? Ouah! Très bien, très bien. Non, c'est que il faut faire des critiques constructives, là, hein, bon. Alors, je dirais qu'à ma gauche, c'était particulièrement senti, particulièrement bien poussé. On garde ça comme ça. On garde ça comme ça. À ma droite, je vais faire quelque chose peut-être pour votre niveau. OK? Alors, pendant que je fais « Ouah !» à ma gauche, vous allez faire « Ouah, ouah, ouah !» À ma droite, vous allez faire « On y va, on essaie. « Ouah! »
Heureux les hommes doux, car ils hériteront de la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, car ils seront consolés. Ainsi, affermissez votre douceur, ne craignez pas le malheur, soyez toujours plus affamés et méfiez-vous des calories vides contenues dans certaines nourritures spirituelles bon marché. En vérité, je vous le dis, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Non pas abolir le malheur universel, mais accomplir la joie éternelle. Non pas éradiquer la haine, mais construire l'amour. Non pas vaincre la mort, mais réaliser la vie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère.
prochaine. C'est l'heure de redescendre sur le plancher des roches, comme nous avons volé très très haut précédemment, et de continuer à explorer la mission de la soirée qui est de trouver la source de bruit au fond et de peut-être l'écouter. Le Christ est dans les bras! Make some noise! Le Christ est dans les bras! Alléluia! Tous nos malheurs sont sa faute, sont son œuvre. Il porte le blâme. Pitchez-lui les premières pierres jusqu'à faire une montagne qu'on ne déplacera pas. Du nord au sud, colonisez-moi ce Golgotha-là. Plus haut, camarades! Gravissez-le, mes chers pèlerins. En haut, y'a plus d'air, rien que du soufre. Il n'y a plus rien à manger, rien que des pierres. Et ça, mes amis, c'est les conditions parfaites pour avoir une vision. La faim, la soif, les vapeurs toxiques. Et là-haut, j'ai vu l'empilade des horreurs et j'ai grimpé dessus, mais une voix m'a dit: pas toi, non, pas toi. Et j'ai su que j'étais son envoyé spécial à travers la profonde banalité de mon existence de gaspilleur de ressources, de créateur de contenu, de créature du conteneur, d'influenceur à l'émal, de tourneur en rond exponentiel. Et j'ai vu Dieu, les culottes baissées qui pissaient sur nous, en bas de la pente. Et j'ai dit: ah ah! Il m'a dit: tu vas pogner, tu as droit à 3 vœux. Et j'ai dit: je voudrais avoir la foi. Il m'a dit: crois-moi, à notre époque, c'est insolent, mon fils. Tu vas te mettre tout le monde à dos. J'ai dit: je m'en sac. Fais-le-moi le nouvel Atlas. Il m'a dit: alright, comme tu voudras. Tu aurais pu suffoquer pénal comme les autres qui sont restés sagement en bas. Il a remonté ses culottes et il a dit: alléluia, abracadabra. Les nuages sont écartés et les larmes sont montées. Et j'ai vu la vérité. Puis je suis redescendu comme lors de certains lendemains de brosse où on ressent une étrange légèreté. J'avais vu sur la montagne la source du monde. Le Christ est dans le bras. N'essayez pas de comprendre. Levez-vous et escaladez le mur du son. Le Christ est dans le bras. Le subwoofer de l'éternel écrase nos poitrines sans compassion. Le Christ est dans le bras. Les trompettes du jugement dernier sonnent le free jazz de la jubilation. Le Christ est dans le bras. Le malheur est changé en rêve et mon esti est ineptément. Et tout sera recommencé demain. Et tout recommencera. Le Christ est dans le bras. Alléluia. Et ainsi je prêchais. J'avais le cœur à l'envers et l'amour dans les tripes.
J'ai vu la Vierge Marie dans mon mal de cœur. Et les gens savaient que je savais. Mais personne n'osait me serrer dans ses bras. Et malgré tout, j'ai gardé la foi. Et je me suis écrié. Examen de conscience. Question. Qu'est-ce qui est pire que la mort? Réponse. L'avenir. Question. Qu'est-ce qui est pire que l'avenir? Réponse. Le présent, quand je pense à l'avenir. Question. Pourquoi t'es déguisé en prêtre? Réponse. Parce que l'avenir est une messe noire et je prends de l'avance. Question. Comment fait-on pour arrêter de penser à l'avenir? Réponse. On fait des spectacles. Toujours des spectacles. Il ne faut pas arrêter d'en faire. Il ne faut pas arrêter d'en voir. Il ne faut jamais cesser. Mais malheureusement pour vous, c'est déjà la fin de la soirée. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas une simulation. Ceci n'est pas une œuvre d'art. Ceci n'est pas le réconfort. Ceci n'est pas la vérité. Ceci n'est pas le pardon des péchés. Ceci n'est pas l'étoile du Nord. Ceci n'est que la queue d'un serpent qui se mord. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas une simulation. Ceci n'est pas une œuvre d'art. Ceci n'est pas la voix de la raison. Ceci n'est pas la providence. Ceci n'est pas la fin de la souffrance. Ceci n'est pas l'étoile du Nord. Ceci n'est pas cela, et bien moins encore. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas une simulation.
Merci.